L'OL ne conserve pas sa place de leader de la Ligue 1. Il fallait un succès à Toulouse ce dimanche pour que les Lyonnais repassent au terme de cette journée devant le PSG, vainqueur à 3. Mais les déplacements sur la pelouse du TFC ne réussissent pas à Lyon, qui n'a plus réussi à s'y imposer ni marquer le moindre but depuis 2006. Et cette fois encore, l'OL, qui n'avait plus perdu en championnat depuis fin septembre, n'a pas su briser la malédiction. Pire, les hommes de Rémi Garde se sont fait humilier 3-0, le même tarif que l'an passé. Un coup d'arrêt donc au plus mauvais moment dans ce surprenant début de saison des Lyonnais. Et ce qui arrive n'est pas très rassurant. Toulouse était le premier des 4 gros déplacements qui attendent dans cette fin d'année Lyon, qui se rendra à Saint-Étienne et Paris. Mais avant cela, mercredi, les Lyonnais sont attendus au Vélodrome pour le choc en retard des Olympiques face à Marseille, où les deux équipes remettront leur calendrier et les pendules à l'heure. Sevrées de victoire depuis 2 rencontres, les filles du LBF ont remis les pendules à l'heure samedi soir à Mado-Bonnet en dominant largement Perpignan 81-55. Une victoire nette et sans bavure face à 2 surprenantes catalanes qui évoluaient encore en Ligue 2 la saison dernière mais qui étaient deuxième au coup d'envoi. On en avait un petit peu marre de perdre depuis un moment, il fallait reprendre le chemin un peu de la victoire. Bon, contre Perpignan qui est quand même une grosse équipe avec un gros potentiel, des joueuses athlétiques. Bon, c'est un bon résultat pour nous aujourd'hui. On a enfin montré qu'on pouvait vraiment jouer ensemble en attaque et en défense et on n'a pas lâché du début à la fin. Même sans leur capitaine Audrey Soré blessée au mollet et avec une Misty Mims diminuée par une entorse à la cheville, les filles de Laurent Buffard ont sans doute livré face à Perpignan leur match le plus abouti depuis le début de la saison. Surtout cette nouvelle victoire, la 6e en 10 rencontres, permet au Lyon Basket féminin de recoller aux 4 premières places et de continuer à croire aux play-offs en fin de saison. Oui, c'est très intéressant. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix parce que c'est l'objectif. Donc, là, il nous faut gagner les 5 matchs qui arrivent. Je pense que pour y arriver, il faut continuer à travailler dur et les victoires arriveront. 6e au classement, les Lyonnaises ne sont plus qu'à 3 longueurs du leader Montpellier. Dimanche prochain, elles auront l'occasion de faire le plein de points puisqu'elles se déplacent chez un mal classé, le Hainaut Basket. Le VHA éliminé au 4e tour de la Coupe de France après sa défaite samedi soir face à Dijon 34-28. Villeurbanne n'avait jusqu'alors battu que des clubs de division inférieure dans cette compétition et s'incline donc logiquement face à son voisin, pensionnaire de Pro D2. Ils étaient à notre niveau, ils étaient à notre portée sur le match, donc voilà. Mais bon, c'est pas trop grave, c'était juste la Coupe de France. Notre objectif premier c'est le championnat, donc on va se reconcentrer sur ça à partir de la semaine prochaine. Pourtant, la victoire du VHA à Montélimar la semaine passée en championnat aurait pu laisser croire à l'exploit. Une bonne expérience tout de même pour les Villeurbanais, co-leaders de la N1 avec Belfort. La défense elle est bonne, mais par contre, au niveau quand on récupère la balle, au niveau de montée de la balle, on a encore beaucoup belle marge de progrès. Et quand on mettra ça au point, je pense que tous les matchs vont être beaucoup plus faciles pour nous. Samedi, les Villeurbanais accueilleront la réserve de Chambéry à 20h30 avant de se déplacer à Cernay la semaine suivante. Les autres résultats du week-end, le Loup se remet de sa défaite à Oyonnax en s'imposant sur la pelouse de la Lanterne Rouge Massy ce dimanche après-midi, mais sans le bonus offensif. Les Lyonnais remontent à la 3e place du classement avant de recevoir Dax samedi à 18h30. En basket, 3e défaite de la saison au Havre pour l'Asvel qui manque ainsi l'occasion de prendre la tête de la Pro A. Les Villeurbanais se déplaceront à Poitiers le lundi 3 décembre. Enfin, au hockey sur glace, le LHC assure sa 2e place au tableau de D1 après son succès sur le fil face à l'Avalanche Mont-Blanc. Les Lions accueilleront Amnéville samedi prochain. Sur le terrain du stade Georges Livet, le rugby se joue à 13. Après 7 journées de championnat, les Villeurbanais sont pour le moment 9e en Élite 2, avec seulement 2 victoires pour 5 défaites. La dernière en date, ce samedi, face à Cavaillon, 24-20. Mais l'objectif du club est toujours réalisable. Pour obtenir les playoffs, pour l'instant, on a les cartes entre nos mains, donc c'est à nous de le faire, les joueurs, pour faire en sorte d'être qualifiés. Le Lyon-Villeurbanne Rhône 13 souhaite donc intégrer le top 6 du championnat. Pour autant, il n'est pas encore question de viser l'élite 1. Les dirigeants préfèrent en effet restructurer l'équipe pour avoir de meilleures bases dans 2 ans. Un travail sur le long terme qui doit faire face aux plus gros soucis du club. Les finances, bien évidemment, très compliquées. Et on est à la recherche de nouveaux sponsors et on s'y attache actuellement pour renforcer notre trésorerie. 2 joueurs étrangers arriveront prochainement pour compléter l'effectif. Le LVR 13 continue cependant à recruter des jeunes en difficulté dans les quartiers, le club leur proposant un travail pédagogique. Il y en a 4 qui ont intégré l'équipe première,
Donc c'est vrai que c'est bien pour le club et je pense pour Villeurbanne, pour la ville en elle-même. 10 ans après leur dernier titre, les rugbymen trésistes ont à cœur de relever la tête. Une tâche qui s'annonce difficile puisque les Noirs et Verts se déplaceront à Toulouse le 1er décembre. Cet adversaire ne compte aujourd'hui qu'une seule défaite. La ville de Saint-Priest accueillait ce dimanche le célèbre Cross des Myriades. Cette course propose chaque année différents parcours selon les âges et les niveaux. Organisé par Lyon Athlétisme, l'événement célébré en 2012 un bel anniversaire. On est très heureux effectivement de fêter les 20 ans des Myriades puisque ça veut dire longévité. Il y a eu une montée en puissance de cette épreuve qui est devenue aujourd'hui, et il faut le souligner, le premier cross du Sud-Est. En 20 ans, les Myriades ont accueilli plus de 50 000 sportifs. Les familles ont elles pu courir ensemble cette année lors du cross intergénérationnel. D'avoir initié le cross des générations, ça permet un partage avec les enfants, entre les parents et les enfants. On leur montre un exemple et on participe ensemble et ça vaut tous les discours du monde. Les amateurs de course à pied ont rendez-vous à Saint-Étienne le week-end prochain pour la Saint-Élion. Cette semaine, le club près de chez vous fait découvrir le Rink Hockey à Vaux-en-Velin. 30 ans après la création du ROC, les anciens et nouveaux joueurs ont décidé de se retrouver. L'envie de jouer n'a pas changé d'une virgule et les souvenirs sont encore bien présents. Les meilleurs souvenirs, c'est les premières années où on a eu les titres de champion de France junior, champion de France 3e division, 2e division, et puis les premières Coupes d'Europe où là c'était vraiment la ferveur exceptionnelle parce que c'était nouveau et puis parce qu'on rencontrait des équipes d'autres pays, les voyages au Portugal, en Italie, etc. Au programme des activités ludiques pour les enfants et des parcours plus difficiles pour les plus expérimentés. Ce sport, pas moins physique que le football, donne une réelle sensation de liberté aux plus jeunes. La technique, la vitesse et le fait de patiner. Faut aimer y aller à fond, faut bouger dans tous les sens, surtout avoir l'esprit d'équipe aussi. Pas être tout seul, oublier qu'on est plusieurs sur le terrain. Longtemps considéré comme un simple loisir, le rink hockey a réussi à faire sa place dans le milieu sportif, même s'il reste encore peu médiatisé et dans certains quartiers de banlieue, pas toujours mis en avant. Même si on est dans un quartier un peu difficile, c'est un peu compliqué des fois. Mais bon, je pense qu'on arrive à bien éduquer nos jeunes, avec des parents qui sont assez présents. Ça nous permet aussi de véhiculer une image un peu positive du sport. Malgré tout, en 30 ans, cela n'a pas empêché le club de s'imposer et de remporter 2 titres de champion de France de 2e division. Si vous aussi vous souhaitez faire parler de votre club ou association, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les infos à cette adresse mail. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Sur les berges du Rhône, il y a un jeune homme qui court de temps en temps. Alors je vous le dis, coucou! Je passe un bonjour à tous mes collègues de travail. Allez Villeurbanne et vive le VHA! Coucou à Cathy Desoulers et au Sud des Écoles qui organisent le cross d'Optevose au mois d'avril. Je fais un coucou à toute la famille Viricène parce qu'ils sont amateurs de rugby aussi. Un petit coucou à tous les hockeyeurs qui regardent le TLM. Corentin, je voulais te faire un coucou parce que tu nous as manqué aujourd'hui. Coucou à mon frère Merwan qui n'a pas voulu participer à ce cross. Et à ma petite sœur Emma. Allez VHA, le sport sur TLM!